Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Kringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Je détiens la force toute puissante. Kringer se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Les seuls à connaître mon secret sont la sorcière, le maître d'armes et Orko. Ils m'aident tous les trois à défendre le château des ombres contre les forces du mal. Allô, ici le lieutenant Glenn des forces spatiales terriennes. Mon appareil est pris dans un courant de météorites non signalé. Si vous me recevez, répondez! Personne ne m'entend. Je dois m'en sortir seul. Je suis à des millions de kilomètres et je n'ai aucune chance de réussir à regagner la Terre. Mon radar indique une petite planète droit devant. Je crois que c'est ma seule chance, alors je vais croiser les doigts et essayer de m'y poser sans trop de casse. Alors c'est comme ça que tu es arrivé sur Eternia. Mais oui. Et grâce à ce projecteur de souvenirs, j'ai la possibilité de revivre cette scène. En tout cas, tu étais un fameux pilote. C'est exact. Mais il y a très longtemps et j'ai tout oublié. Dis-moi, c'était comment la Terre? Je pense que tu trouverais ça légèrement ennuyeux. On n'y rencontre ni tigre vert, ni créatures monstrueuses. Pourtant, c'est une planète magnifique, peuplée de gens merveilleux. On dirait que ça te manque, non? Oui, quelquefois j'y pense un peu. Mais mon vrai chez-moi est ici, sur Eternia, avec toi et ton père. Et je ne partirai d'ici pour aucune raison. Excuse-moi de te déranger, Oren, mais je venais parler à Adam. Oui, entre, il est là. On se verra tout à l'heure. J'aimerais savoir où tu as passé toute la journée. Oh, eh bien, c'est-à-dire que... Pourtant, tu avais dit que tu étais d'accord pour venir manier les armes avec moi. J'ai dit ça? Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Excuse-moi, mais j'ai été très occupé aujourd'hui. À quoi faire? Je crois que nous allons très bientôt le savoir. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Alors là, franchement, tu n'as pas honte? Alors là, oui, j'ai vraiment honte. Je n'ai rien attrapé. Oh, n'essaye surtout pas d'être drôle. Je crois que c'est presque terminé. Quand ils verront ça, ils seront fous de joie. Je savais bien que j'avais entendu quelqu'un s'amuser dans le laboratoire. Ah, mais je ne m'amuse pas, je fabriquais une petite surprise pour le roi et la reine. Il me semble que ta dernière surprise avait failli réduire le palais en cendres. Qu'est-ce que tu as fait cette fois? Oh, c'est quelque chose d'inoffensif. Une boîte à musique, on l'ouvre et une belle mélodie en ça. Oh! Où as-tu pris tout ce matériel? Dans cette caisse là-bas? Pourquoi? C'est là que je mets tous mes explosifs. Attention, ça va sauter d'un instant à l'autre. Bon, ben, je vous laisse.
l'explosion? Je te l'ai déjà dit au moins 1 million de fois, je ne veux pas que tu viennes dans ce laboratoire. Bon, allez, retourne là-bas sur l'établi. Mais qu'est-ce qu'il a encore fait? Des sottises, tu le connais. Il finira par détruire le château un jour avec l'une de ses inventions. À propos d'invention, ton projecteur de souvenirs a beaucoup plu à la reine. Elle me l'a dit, tu sais. Tant mieux. Oh, c'est quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Adam a beaucoup de chance de l'avoir pour mère. J'aimerais bien tout savoir sur mes propres parents, moi aussi. Mais je te l'ai déjà dit, je t'ai expliqué que ton père était le plus grand homme que j'ai jamais connu. Il s'est sacrifié en luttant courageusement pour qu'Eternia vive dans la paix. Et c'est un honneur pour moi de t'avoir adopté comme si tu étais ma fille. Et ma mère, alors? Ça, c'est un secret que j'ai promis de ne pas révéler. Un jour, tu apprendras quel est ce secret, mais pas de moi. Même quand j'étais une toute petite fille, je n'ai jamais rencontré ma mère. Mes seuls souvenirs concernent le maître d'armes qui a toujours été là pour veiller sur moi. C'est lui qui m'a élevée, qui m'a enseigné l'adresse et l'habileté d'un guerrier, et les bonnes manières qui règnent à la cour. Et grâce à son amour et à ses conseils, aujourd'hui j'excelle en tout. Mais je ne sais toujours pas qui est ma mère. Qu'est-ce qui ne va pas? Si quelqu'un t'a fait de la peine, dis-le-moi. Oh non, j'essayais de rassembler tous les souvenirs de ma petite enfance. Ah oui, et ce sont des mauvais souvenirs? Oh, c'est pire que ça. Je n'en ai pas du tout. Si seulement je savais ce qui s'est passé avant ma naissance. J'y pense, je n'ai qu'à aller interroger l'oracle dans la mer de cristal. L'oracle? Mais non, t'es folle. Non, arrête, c'est trop dangereux. Oui, je le sais, Orko, mais j'en cours le risque. Mais la caverne de l'oracle est entourée de toutes sortes de monstres. Tu ne réussiras jamais toute seule. Je dois essayer. Et surtout, Orko, je te demande de ne pas dire que je vais là-bas. Mais c'est dans la mer de cristal. Oui, je le sais, mais je veux découvrir la vérité. Est-ce que tu comprends ça? Tila s'en va seule, ça n'est pas dans ses habitudes. Ne t'inquiète pas pour elle, elle est capable de se débrouiller toute seule, ça j'espère. Tu sais où elle est allée? J'ai promis de ne pas le dire. Après tout, si elle a envie d'aller se promener jusqu'à la mer de cristal, c'est bien son droit. Tu as dit la mer de cristal? J'ai dit la cour. Mais enfin, tu aurais dû l'empêcher d'aller là-bas. J'ai essayé, elle n'a pas écouté. Gringer, vite, il faut qu'on rattrape Tila. Oh non, non, ne me dis pas que je vais encore me transformer en ce tigre de combat ridicule. Cache ton enthousiasme, nous n'avons pas une seconde de plus à attendre. Par le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la force toute puissante. Regarde ça, c'est très intéressant. Il me semble bien que c'est Tila qui ose s'aventurer toute seule. Qu'est-ce qu'elle va faire sur ton territoire? Je n'en ai pas la moindre idée, mais crois-moi, je vais m'occuper d'elle. Il y a des années de cela, celui qui l'a élevée, le maître d'armes, est venu secourir la victime que j'avais choisie pour offrir en sacrifice aux démons des océans. Voici l'heure de la vengeance. Bien, alors occupe-toi d'elle. J'ai connu des endroits plus accueillants que celui-ci. Mais c'est vrai que je ne suis pas venue pour prendre des vacances.
Ça y est, c'est ce que je craignais. J'aurais certainement à lutter pour atteindre l'oracle. La seule chose que ces monstres craignent, c'est une forte lueur. Et voilà, après ça, je serai tranquille. Nous allons bientôt arriver à la mer de cristal. J'espère que Tila va bien. C'est ici. L'oracle est dans cette caverne. Approche-toi un peu. Je m'appelle Tila et je suis venue... Je sais ce qui t'intéresse. Tu es venu pour connaître ton passé. Un passé que moi seul, l'oracle, peut t'apprendre. Alors sois très attentive. Tu reconnais cet homme? Oui, c'est le maître d'armes quand il était jeune. Il y a des années de cela, ton futur père adoptif se frayait un chemin à travers la forêt. La nuit précédente, il avait reçu un signal pendant son sommeil. Un signal lui demandant de traverser la forêt jusqu'aux montagnes. Soudain, il entendit un cri aigu, le cri d'un faucon. Océanor et ses hommes poissons s'approchaient du nid de Zohar le faucon pour le capturer. Ils espéraient offrir cet oiseau mystique en sacrifice aux démons des océans. Le faucon aurait pu facilement s'envoler et se mettre à l'abri, mais il y avait quelque chose dans son nid qui le protégeait. Et il était prêt à donner sa vie pour le défendre. Océanor a dû alors renoncer à son projet. Mais il a juré de se venger un jour de ce jeune soldat. Quand il atteignit enfin le nid, le soldat vit alors... Et continue, ne t'arrête pas. Je vois une présence maléfique. Elle approche par ici. Prends garde à toi, Tila. Prends garde à toi. Les hommes poissons. Je sais que Tila peut se débrouiller seule, mais je sens qu'elle court un grave danger actuellement. Alors, après toutes ces longues années, la fille de mon vieil ennemi, le maître d'armes, est finalement devenue ma prisonnière. Si c'est une revanche que tu veux, face de crapaud, coupe mes liens. Mais je sais que tu n'auras pas le courage de te battre avec moi. Je ne ferai qu'une bouchée de toi, mais j'ai un autre projet pour toi, un projet beaucoup plus intéressant. Tu seras contente, ta fin servira à quelque chose. J'ai pensé que c'était important pour toi et que tu aimerais le savoir. Oui, je te remercie. Tu as eu raison de venir jusqu'ici. Je vais tout de suite aller secourir Tila en prenant la forme du faucon, celui qui nous a donné la vie. Ça alors, c'est ce qu'on appelle partir en coup de vent. Tila! Reste tranquille. Tu devrais savoir que l'oracle ne nous veut aucun mal. Dépêche-toi d'aller aider Tila, elle court un grave danger. Les hommes poissons l'ont capturée et emmenée. Emporte-moi dans la cachette secrète d'Océanor. Tous les 20 ans, les étoiles sacrées se trouvent dans un alignement parfait. C'est seulement à ce moment que Bakul peut être appelé au plus profond des océans où il se cache. Et ceci grâce à cette perle, cette splendide perle rouge. Mais qui est donc ce Bakul, Océanor?
Et qu'est-ce que tu veux faire de moi? Celui qui détient la perle rouge détient aussi le pouvoir de commander Bakul, le plus puissant des démons des océans. Mais Bakul demande un sacrifice en échange de ses services. Il y a 20 ans de cela, ton père adoptif a secouru la victime que j'avais alors choisie. Par un clin d'œil du destin, c'est toi aujourd'hui qui prends sa place. Bon, assez perdu de temps avec toi. Mais ne sois pas si pressé. Il est déjà là. Fermez vite la porte, vous autres. J'ai encore besoin d'un peu de temps, alors ne le laissez pas entrer. Ô tout-puissant Bakul, écoute bien mes paroles. Quitte ton repère du fond des eaux et viens obéir au détenteur de la perle rouge. Tu ne pourras rien faire de très utile. Tes griffes glissent sur les parois en cristal. Oui, il vaut mieux employer la force. Oui, c'est ce que j'avais bien l'intention de faire. Attention! Les gens pourraient quand même ramasser leurs ordures. Regarde, Bakul, je t'offre un morceau de choix. Je te soigne, tu vois. Prends-la et ensuite, tu obéiras à mes ordres. Laisse-la! Tila, prends mon glaive! N'approche pas, toi le monstre! Aussi longtemps qu'Océanor possédera la perle rouge, nous n'aurons aucune chance, il sera invincible. Vas-y, écrase-les tous les deux. Et obéis à ton maître, fais ce que j'ordonne. Oh non, la perle! C'était la seule chose qui réussissait à contrôler Bakul. Il me tuera aussi. Au secours! Au secours! À moi! J'ai beaucoup trop bon cœur, je le sais, mais tant pis. Va-t'en de là! Merci de m'avoir sauvé, espèce de grand dadais. Mais maintenant, essaye donc de te sauver toi-même. Adieu! Eh bien, j'espère qu'après ça, Bakul nous laissera tranquilles pendant les 20 ans à venir. Pourquoi as-tu sauvé Océanor, ton pire adversaire? Chaque vie est importante, même celle des monstres comme lui. Allez, maintenant, rentrons chez nous. Non, attends encore. J'ai une petite chose à faire avant. Finis ton histoire, Oracle. Parle-moi de ma mère. Le jeune maître d'armes avait chassé Océanor et les hommes poissons. Ensuite, il a pu grimper sans difficulté sur la montagne jusqu'au nid du faucon. Et dans ce nid, il trouva un bébé. C'était la fille de la sorcière. Avec l'accord de son mari, elle avait apporté l'enfant dans la montagne pour l'élever en paix. Mais après l'attaque d'Océanor, elle comprit que sans un vrai foyer, le bébé ne serait jamais réellement en sécurité. Le cœur du jeune soldat s'attendrit devant le bébé et il jura de veiller sur lui pendant toute sa vie. Ce bébé, c'était toi. Mais alors, d'après toi, ma mère, ce serait... Oui, la sorcière du château des ombres. Maman. Oui, oui, tu es ma fille que je chéris tant. Et un jour, plus tard, c'est toi qui devras me remplacer. On t'appellera alors la sorcière et on te craindra. Mais ce temps n'est pas encore venu. Pour l'instant, tu as des tâches importantes à remplir et en attendant, tu dois oublier le secret que nous t'avons révélé aujourd'hui. Le seul souvenir que sa mémoire gardera sera que sa pauvre mère est une femme qu'il aime beaucoup. Je te demande de garder ce secret, Musclor. Je sais que tu ne diras rien. Je peux compter sur toi. Ne crains rien, je garde très bien les secrets.